Bonjour, cher YouTube. Salut. Bienvenue dans le premier épisode de Neostalgia. Premier épisode, ma deuxième take, parce que la première take, le micro n'a pas embarqué pantoute. Ben bon, c'est la malchance du débutant. C'est le contraire de la chance du débutant. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Fait que mon cher JS, comment vas-tu aujourd'hui? Prise Ah, 2. Ben, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, dans l'épisode qu'on a déjà tourné, mais qu'on doit retourner. Ok, m'arrêtez là, sinon ça va être casse-couille tout le long. Aujourd'hui, on va parler de la rémunération de vos artistes préférés. Parce que c'est un gros problème. Les lois sont en train d'être réécrites à ce sujet. Et la faute à qui? La faute à Spotify. Combien par clic un artiste gagne-t-il sur Spotify, JS? Ben, sur Spotify, c'est ça, j'avais trouvé un article qui disait un peu les rémunérations que les plateformes de streaming, les différentes plateformes de streaming donnent par clic. Puis ça, c'était en dollars US qui marquait ça, là. Je pense qu'ils ont fait ça en 2018, là. Mais en tout cas, ça donne une idée quand même de qu'est-ce que ça a l'air et tout, parce que ça n'a pas vraiment changé depuis. Non, pas vraiment. Dans le fond, Spotify donne en dollars américains, il donne 0,3 cents américains par clic. Donc Fait que c'est même 0,03 pas une dollars. scène, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dégueulasse. 0,03 dollars, c'est 3 cents, ça. C'est même pas ça. Ça, c'est Rajoute juste. un autre zéro. Ça, la gang, c'est juste la moyenne. Savez-vous Ouais, c'est pourquoi? ça. Parce que Spotify fait de la redistribution. Un artiste populaire qui fait 100 clics va faire plus qu'un artiste moins populaire qui fait 100 clics. Et ce n'est pas une blague. C'est extrêmement malhonnête de leur part. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont donner moins aux gens les moins connus? Parce que le reste, ils se les crissent dans leur poche. Oui. Et avec cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font? Fuck all. Ils améliorent pas leur plateforme. Eh ben non. Ben, ils modifient l'application. Ils pis modifient tout, là. quelques petits détails qui servent à fuck all sur leur site. Des trucs qui servent à rien. Ils améliorent zéro la qualité. Ils améliorent zéro l'accessibilité, ni comment leur application look. Tout ce qu'ils font, c'est régler des mini-bugs qui sont même pas audibles. Ils font genre qu'ils font de quoi, là. C'est vraiment... C'est assez malhonnête, Spotify. Ouais. Mais si vous souhaitez encourager encore plus qu'avec Spotify, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'il existe d'autres plateformes de streaming mieux? Et oui, mon cher JS, comment s'appelle cette délicieuse plateforme? Ben, c'est ça. Il y a plusieurs plateformes qui payent mieux que Spotify parce que il y a quelques plateformes, puis comme Spotify, ils payent pas vraiment beaucoup les artistes, ils rémunèrent pas beaucoup les clics. Mais sinon, c'est ça, il y a plusieurs plateformes, mais celle qui est au-dessus, celle qui paye le plus cher les artistes, c'est la plateforme Qobuz qui paye Absolument. en dollars US au lieu de payer 0,3 cents US comme Spotify, ben ils payent à peu près 5 cents américains par clic. Ouais. Ça, c'est énormément plus. Ça paraît pas vu qu'on parle de scène. Mais 0,3 cents. Tu compares ça à 5 cents. C'est pas mal plus que 10 fois. C'est un petit peu plus que 10 fois, c'est-à-dire la rémunération disponible sur Spotify. Bordel! C'est fou de se dire que Spotify s'en fout à ce point-là. Qobuz, oui, ça coûte à peu près 2 piastres de plus cher l'abonnement. Mais qu'est-ce que tu as de plus sur Qobuz que tu n'as pas sur Spotify? Déjà, la qualité CD, l'accessibilité à des musiques plus compliquées à trouver sur Spotify. Beaucoup plus de choix et de variété que Spotify. Oui, c'est étonnant parce que sur Spotify, vous vous dites « Ah, mais là, c'est sûr qu'il y a tout sur Spotify. J'ai jamais eu aucune chanson que j'ai recherchée qu'il n'y avait pas dessus. » Je peux vous garantir que sur Qobuz
aussi étonnant que ça puisse être, il y a le double de ce qu'il y a sur Spotify. Il y a le double. Et les statistiques parlent, parce qu'avant de vous jaser de ça, j'ai fait mes petites recherches de mon bord, hein? Il y a le double sur Qobuz de ce qu'il y a sur Spotify. Et en plus de ça, tu vas me dire, c'est en qualité CD. J'achète. J'achète direct. Puis en plus, tu me dis que ça rémunère plus de 10 fois la rémunération de Spotify. Mais qu'est-ce qui vous retient encore? Puis non, c'est pas sponsorisé. On n'a pas les moyens d'être sponsorisé. C'est juste que c'est un fabuleux site de streaming musical. Et que c'est meilleur en tout point à Spotify. Sinon, si vous souhaitez encore plus, mais beaucoup plus soutenir vos artistes, achetez leur album en copie physique. Moi, j'ai acheté un CD Ride the Lightning par Metallica. Et j'ai posé la question au vendeur chez Le Noise Record Store. Chez Le Noise, j'ai posé la question. Et, bordel de merde, la moitié de ce que tu payes du CD s'en va être redistribué entre la maison de disques et l'artiste. Ça veut dire que cet artiste-là, il va se faire environ 3 piastres à 5 piastres de profit chaque fois que tu achètes un de ses albums. C'est génial. C'est putain de génial. Sans déconner, je me demande ce qui vous retient encore d'acheter les copies physiques. Oui, je sais, ça prend de la place. Oui, je sais, c'est de moins en moins populaire que d'acheter les copies physiques, mais c'est ce qui soutient le plus vos artistes préférés. Alors, j'aurais envie de dire, pour terminer cet épisode de Néostalgia, si vous voulez réellement soutenir vos artistes, Qobuz existe, les CD ça existe, les vinyles ça existe, les cassettes ça existe. Il y en a certains de ces moyens-là qui sont plus dispendieux que d'autres, mais c'est les meilleurs soutiens que vous pouvez apporter à vos artistes préférés. Sur ce, on se revoit dans un prochain épisode de Néostalgia. Bye bye tout le monde! Salut tout le monde! Soyez prudents avec l'argent quand même, parce que c'est vite disparu quand on collectionne les CD. Bye bye tout le monde!